une pauvre vieille femme a décidé de voyager en classe affaires pour se rapprocher de son fils. Cependant, elle a dû faire face au mépris des passagers à bord jusqu'à ce qu'ils découvrent sa véritable identité. Réa se sentait gênée. La vieille femme était montée dans le premier avion qui avait quitté l'aéroport ce matin-là. Elle s'était assise dans un siège de la classe affaires où se trouvaient les gens aisés. Lorsqu'elle est entrée dans la cabine, personne ne lui a accordé un regard, mais lorsqu'elle a trouvé son siège et s'est assise, les yeux se sont tournés vers elle. La raison en était simple, elle se faisait remarquer. Alors que les autres hommes et femmes présents portaient tous des vêtements chics et coûteux, Réa portait ses vieux vêtements usés, c'était ce qu'elle avait de mieux, mais c'était terne comparé à ce que les autres portaient. L'homme à côté d'elle avait le visage complètement enfoui dans un journal lorsqu'elle s'est assise, il ne l'a donc pas remarqué rapidement. Lorsqu'il a posé son journal, il a regardé de son côté et a grimacé devant son apparence, puis il a fait signe à un agent de bord. Qu'est-ce que si esti ? A-t-il demandé, en montrant Réa. L'hôtesse de l'air avait l'air un peu mortifiée par le ton de l'homme, mais après avoir vérifié le numéro de siège de la femme, elle a fait face à l'homme et a répondu, « Cette passagère a pris un siège conformément au billet qu'elle a payé. » L'homme avait l'air de vouloir vomir à tout moment à cause de la présence de Réa et avant même de commencer à parler, il a déplié un mouchoir immaculé et l'a utilisé pour couvrir son nez. Puis il a dit, « Je ne sais pas ce qu'il y a sur son billet, mais j'ai acheté un siège en classe affaires pour m'éloigner des gens comme elle, maintenant j'ai juste l'impression d'être dans une allée bon marché avec des sans-abri. » L'altercation avait attiré l'attention de beaucoup de passagers dans la cabine, et certains semblaient soutenir l'homme. Une femme ronde, parée de bijoux de la tête aux pieds, a pris la parole. « Si je voulais voler avec une telle racaille, j'achèterais un billet en classe économique, » dit-elle, et un murmure d'approbation parcourt les passagers. Le murmure prend rapidement de l'ampleur et conduit à une querelle que le préposé tente d'étouffer, mais les riches ne veulent pas en entendre parler, la femme doit partir. « Vous ne voyez pas qu'elle n'a rien à faire ici ? » dit un homme. « Est-ce que cette compagnie aérienne est tombée aussi bas ? Comment une telle personne peut-elle se permettre de payer la facture ? » demande un autre. Nous voulons qu'elle parte et nous voulons des excuses officielles pour nous avoir permis d'entrer en contact avec une telle saleté, a déclaré l'homme à côté de Réa. Lui et quelques autres passagers étaient debout et refusaient de s'asseoir tant qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Réa est restée assise, les écoutant se disputer et fouler aux pieds sa dignité. « Je vais bien, cela aussi passera », répétait-elle dans sa respiration comme un mantra. Pourtant, elle entendait comment il parlait d'elle, et cela la blessait profondément que les gens puissent être si cruels. Avant même de s'en rendre compte, des larmes de tristesse coulèrent en cascade sur ses joues légèrement ridées. « Peut-être que je vais juste partir », pensa Réa, puis elle commença à rassembler ses affaires avec des mains tremblantes. Alors qu'elle se levait pour partir, elle trébucha, et plutôt que de la rattraper, l'homme à côté d'elle s'écarta d'un bond comme pour éviter d'être éclaboussé debout. Réa tomba à genoux et renversa par inadvertance le contenu de son sac à main. Elle a commencé à ramasser ses affaires avec des mains tremblantes, sachant qu'elle était le point de mire de tout le monde dans la cabine. Une vieille dame habillée de façon onéreuse qui dormait paisiblement jusqu'à ce que le vacarme la réveille s'est levée de son siège et s'est également mise à genoux pour aider Réa. À ce moment-là,
La cabine est devenue silencieuse, et les passagers ont regardé, abasourdis, l'un d'entre eux traiter Réa comme un être humain. La première chose que la femme a prise était la photo d'identité d'un petit garçon. « Merci beaucoup », chuchota Réa en la prenant. « Si est mon fils », a-t-elle dit avec un sourire larmoyant, toujours à genoux. « Il est le pilote de cet avion. Il a dû grandir et devenir un beau jeune homme », a dit la vieille femme riche. « Comment pourrais-je le savoir ? J'ai dû le donner en adoption alors qu'il n'avait que 5 ans, car je n'avais pas les moyens de m'occuper de lui. » Alors qu'elle parlait, des larmes coulaient de ses yeux, et la cabine est restée silencieuse. Je l'ai cherché pendant des années mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Récemment, j'ai appris qu'il était devenu pilote alors j'ai commencé à aller d'aéroport en aéroport pour le chercher. Aujourd'hui, je l'ai trouvé mais le seul moyen de l'approcher était de prendre ce vol. Réa a levé les yeux vers les gens autour d'elle, dont la plupart, honteux, ont détourné leur regard, puis elle a continué. Je suis désolé de vous mettre tous mal à l'aise mais je voulais juste être aussi proche de mon fils que possible, si est pourquoi j'ai économisé mon argent pour avoir cette chance. La classe affaires est plus proche de lui et je n'ai jamais pris l'avion avant, alors j'ai pensé que ce serait un super cadeau d'anniversaire pour moi. Les passagers ont écouté son histoire, et lorsqu'elle a cessé de parler, beaucoup pleuraient. Réa s'est finalement levée et a suivi les agents de bord, qui voulaient absolument la présenter à son fils. « Et s'il ne veut pas me voir ? » a-t-elle demandé, résistant à leur insistance. « Et s'il me déteste pour l'avoir abandonné ?» Avant que l'hôtesse de l'air ne puisse parler, l'homme qui s'était opposé à ce qu'elle s'assoie à ses côtés l'a devancé. « Vous n'aviez pas le choix, je crois qu'il le comprendra », a-t-il dit avant de replonger rapidement derrière son journal. Lui aussi avait honte. Réa est partie avec l'hôtesse de l'air pour rencontrer enfin son fils. Après un certain temps, une voix d'homme s'est fait entendre dans l'avion. « Si est le capitaine qui parle. Il y a une personne spéciale qui vole dans cet avion, ma mère, et si est son anniversaire aujourd'hui. » Tout le monde applaudit la vieille dame, et ceux qui l'avaient ridiculisée auparavant se sont excusés de leur erreur. Lorsque l'avion atterrit, le pilote, qui s'appelle Joseph, retrouve sa mère, et enfin, après de nombreuses années d'éloignement, Réa tient à nouveau son fils dans ses bras. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Choisissez d'être gentil. Lorsque l'homme à côté de Réa a commencé à crier pour qu'elle quitte la cabine, d'autres l'ont rejoint, et même si la femme n'avait rien fait, ils ont peut-être réussi à la faire partir. La seule personne qui n'a pas fait ce qu'ils ont fait était une autre vieille femme. Elle a pris la défense de Réa alors qu'elle aurait pu facilement se joindre aux passagers hautains, et sa décision a tout changé. Ne jamais abandonner. Réa a cherché son fils pendant des années, mais elle n'a pas réussi à le localiser, mais cela ne l'a pas arrêté. Elle a continué à chercher et elle était prête à faire n'importe quoi pour le rencontrer, y compris économiser son argent durement gagné pour un vol coûteux en classe affaires. Sa persévérance et ses sacrifices ont fini par être récompensés, et elle a pu le rencontrer. Lire aussi, tout le monde fixe une vieille dame pauvre qui entre dans un salon de beauté. Histoire du jour. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement coïncidente.
Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.